Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aborde le sujet des refus. Oui, nous allons parler des refus aujourd'hui parce que je vois plusieurs personnes ont des refus, d'autres dépriment, d'autres n'arrivent plus à manger parce que c'est dit que c'est la fin du monde. Aujourd'hui on en parle. Pour toi qui viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Sur cette chaîne je te partage les astuces qui te permettront de réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. Tout ce que tu as à faire c'est de t'abonner, activer la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si tu veux venir étudier en France comme moi, c'est le code. Ok, abonnez quand c'est bon. On commence la vidéo. Alors, parlant de refus, je vais vous faire comprendre dans un premier temps que vous n'êtes pas les seuls à postuler. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Vous n'êtes pas les seuls à postuler. Il y a les étudiants du Brésil qui postulent. Il y a les étudiants de l'Argentine qui postulent. Il y a les Espagnols qui postulent. Il y a les étudiants du Portugal qui postulent. Du coup, plusieurs personnes veulent venir étudier en France. Vous n'êtes pas les seuls, d'accord? Donc arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de déprimer. La France ne fuit pas, la France est toujours présente, d'accord? Ça peut ne pas marcher maintenant, il marche une prochaine fois, ok? Je sais que bon, plusieurs personnes ne veulent pas entendre ça, mais c'est la vérité. Maintenant, en ce qui concerne les refus, c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent, c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent que vous avez des refus. Le problème est que les places sont limitées et vous êtes nombreux à postuler. Du coup, les universités prennent des étudiants qui sont différents de vous. Des étudiants qui ont plus de moyens que vous ou encore des étudiants qui sont plus avancés que vous. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent. Donc si toi tu as compris ça, tu restes focus sur ton objectif et tu arrêtes de déprimer. Craignez d'avoir un refus avec pour motif avis SCAC défavorable. Celui qui a ce genre de refus, mon gars, c'est mort pour toi. Il ne sait pas comment tu vas t'arranger, il ne sait pas par quel miracle tu vas avoir des acceptations, mais c'est mort. Non seulement c'est mort au niveau des acceptations et c'est mort au niveau de ton visa. Tu vois. Par contre, tu peux avoir des acceptations au niveau des universités privées. Hein. Eux c'est leur argent, ils cherchent, ils vont t'accepter, ils vont te couler une acceptation tranquille. Mais au niveau de ton visa, mon gars, faut t'apprêter. Faut t'apprêter parce que la VS4 défavorable que tu as eu là, ça va te causer un gros souci. Donc, comprenez ça. Donc, arrêtez de déprimer, arrêtez de vous mettre la pression. Tu peux faire Campus France cette année, ça peut ne pas marcher. Mais l'année prochaine, ça peut marcher. La France ne fuit pas, la France est toujours présente. Donc arrêtez de vous dire que non, c'est la fin du monde. Il y a des personnes, ça pleure ici, c'est pas. Pour 2 refus, vous pleurez, pour 3 refus, vous pleurez. Mais les gars, apprêtez-vous. Hein. Apprêtez-vous parce que la demande de visa, c'est pas du jeu. Hein. Actuellement, je comprends. Les cœurs battent, comme nos villages. Ouais, c'est chaud. Je vois des personnes, ouais, ça prie, c'est logique. Oui, mais le visa, c'est le haut niveau. Le stress du visa, c'est le haut niveau. C'est-à-dire, tu maigris tout seul en fait. Tu manges, mais tu maigris. Tu dégustes le meilleur de tes repas, le goût n'est plus pareil. Je vous dis tout ça, pas pour vous embarrasser, pas pour vous frustrer, non. Mais juste pour vous encourager et pour vous ouvrir les yeux. Les amis, la France ne fuit pas, d'accord? Tu as eu un refus aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Logiquement, ce refus doit te motiver, ça doit te galvaniser à pouvoir faire les choses mieux qu'avant. Apprenez de vos erreurs. C'est ainsi que vous allez mieux réussir dans la vie. D'accord? Donc arrêtez de déprimer. Je suis choqué. Je suis choqué. Je vois des personnes, je sais pas. Et moi-même, je faisais Campus France même là. J'ai déprimé, ne disconvient pas. Mais là, ça en est trop en fait. Ça en est trop. Maintenant, pour ces personnes qui ont eu des accusés de réception datant de 2 mois, je vous conseille d'aller réclamer votre acceptation. Ça ne vient pas de nous. Ça vient pas de nous. Moi, c'est pas moi qui ai signé cette loi, ça vient d'eux-mêmes. Cette loi a été signée depuis fort longtemps et c'est comme ça. C'est-à-dire, prenez un exemple, tu as eu des accusés de réception des écoles du mois de février. C'est-à-dire le 15 février par exemple. Jusqu'au 15 avril, ils n'ont pas encore répondu. Mon gars, considère que tu as eu une acceptation. C'est clair. Tu n'as qu'à aller réclamer ton acceptation et c'est tout. D'accord les amis, j'espère que cette vidéo ne va pas vous casser les oreilles, mais elle va vous tranquilliser. N'oubliez pas de vous exprimer en commentaire. Dites-moi à quel niveau de votre procédure vous êtes actuellement. Et laissez-moi des messages si vous voulez que je vous donne quelques consignes et tout. Voilà. Likez la vidéo et abonnez-vous pour une prochaine vidéo. On se dit à bientôt.